Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo après une longue absence qui est due à des conditions de travail surchargées, étant donné qu'on a une opportunité de partenariat au Togo. Présentement, les personnes qui vivent au Togo ou généralement en Afrique de l'Ouest qui peuvent se déplacer au Togo, ils peuvent contacter notre partenaire d'affaires, M. Idem. Au cours des prochains jours, je vais partager avec vous plusieurs opportunités d'immigration, étant donné que le Québec a fermé récemment quelques issues et quelques opportunités d'immigration. Mais le Québec, ce n'est pas le Canada. Le Canada se compose de 10 provinces, 3 territoires, y compris la province du Québec. Tout de même, dans la province du Québec, il y a des opportunités d'immigration pour des professions spécialisées et nous aurons le temps d'y revenir un peu plus tard. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les mises à jour concernant deux catégories distinctes. En commençant par les étudiants étrangers. Le nombre des étudiants étrangers sera diminué, sera réduit à compter de janvier 2026. Également, la capacité financière sera augmentée significativement dès janvier 2026. Pour ce qui est de la capacité financière, je commencerai par les nouvelles exigences du Canada versus le Québec. Pour une personne seule, peu importe qu'il a 18 ans ou moins de 18 ans, le montant exigé est 24 617 $. Pour un couple, 34 814. 34 814. Pour un couple qui a un enfant, 42 638 $. Pour un couple qui a 2 enfants, 49 234 $. On va revenir un peu plus tard pour vous expliquer que la capacité financière toute seule ne signifie pas que la personne aura automatiquement un permis d'études au Canada. Absolument pas. L'agent d'immigration analyse le tout. Il ne va pas s'attarder sur la question financière. Il analysera tout le dossier. Et au cours des prochains jours, comme je vous ai expliqué, je vais partager avec vous les motifs les plus courants, les plus répandus, qui bloquent l'accès au permis des études. Pour ce qui est de la province du Québec, dès janvier 2026, les frais ou les montants de capacité financière seront comme suit. 7 756 pour une personne qui a moins de 18 ans. Une personne qui a plus de 18 ans, ça va être 15 508 $ canadiens. Pour un couple, ça va être 22 745 $. Pour un couple qui a un enfant, ça va être 25 460
$79. Pour un couple qui a deux enfants, ça va être 27 499 canadiens. Pour ce qui est de la réduction des nombres des étudiants, en tout, le Québec recevra en 2026 105 000 étudiants comparé à 128 000 en 2025. C'est une baisse significative. Pour tout le Canada, ça va être 408 000 étudiants partout au Canada. Pour ce qui est des autorisations de travail, maintenant les étudiants peuvent travailler 24 heures par semaine. Les étudiants étrangers peuvent également être admissibles à des prêts, à des bourses. Je ne dis pas des prêts. Les prêts, c'est pour les résidents permanents et les citoyens canadiens. À des bourses que les collèges et les universités offrent aux étudiants. Ces bourses sont offertes par des fondations qui s'intéressent et qui financent la recherche dans presque tous les domaines. Maintenant, pour ce qui est des travailleurs étrangers, et je vais finir par mentionner que le programme de l'expérience québécoise est terminé, peu importe que le candidat soit travailleurs étrangers ou travailleurs étrangers. Pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, l'exigence du français. Cette annonce ou cette obligation a été annoncée en 2023. En 2023, le gouvernement l'avait annoncé. Et maintenant, ça va entrer en vigueur. Ça va entrer en vigueur en décembre 2025. Le gouvernement va accorder une période transitoire jusqu'au 2028. Cette période transitoire pour les personnes qui travaillent déjà au Québec. L'exception, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas tenus de démontrer les capacités linguistiques qui est fixée au niveau 4. Également, nous avons la suspension des demandes de permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires et ce jusqu'au 31 décembre 2026 pour les professions dont le salaire est $34,62 de l'heure. À l'exception, bien entendu, de l'agriculture, la construction, la transformation alimentaire ou la santé, l'éducation et les services sociaux. Il faut comprendre que l'objectif de tous ces mises à jour, tous ces changements est limiter le nombre des travailleurs étrangers au Canada afin de stabiliser, selon ce que disent les décideurs au Québec, stabiliser le nombre des étudiants en vertu de la loi 1074 et en vertu de l'accord Canada-Québec qui permet au gouvernement du Québec de regarder avec le fédéral qui a le dernier mot afin de fixer le nombre des travailleurs étrangers temporaires. Les personnes qui ont besoin d'une information complémentaire
nous offrons des possibilités de consultation gratuite de 5 minutes. De ce fait, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.